Stéphanie Lucette, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes directrice du pôle touristique de Vendée-Vallée, Vendée-Bocage aussi, on peut le dire. Il faut savoir que le 30 mars, vous organisez les 3e rencontres du tourisme dans ce territoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? Alors, les rencontres du tourisme, c'est un moment où tous les acteurs du tourisme du Bocage se rencontrent, que ce soit les hébergeurs, les hôtels, les chambres d'hôtes et les gîtes, mais également les sites et les activités touristiques. Et c'est un moment d'échange entre eux et surtout apprendre à se connaître et apprendre à connaître les nouveautés pour la saison qui arrive très bientôt pour nous dans le Bocage. Alors, on va revenir sur ces nouveautés, sur ce qu'on va pouvoir retrouver. Par contre, avant toute chose, vous le disiez vous-même, il y a de très nombreux acteurs en fait qui gravitent ensemble. On pense forcément aux hébergements, mais il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, il y a également il y a le Puy du Fou, bien sûr, mais il y a également tous les sites touristiques, peuvent être les châteaux, mais également les activités de loisirs, de la location de vélos, des échanges comme ça. Et il peut également y avoir les restaurateurs qui peuvent venir chercher de la documentation, échanger avec nous. Et également des producteurs locaux, par exemple. Oui, puisque je crois de me souvenir qu'il y a aussi prévu ce jour-là des dégustations pour découvrir certains plats. Voilà, en fait, on invite également des producteurs, par exemple, qui se lancent à ouvrir aux touristes et on les invite à se faire connaître auprès des hébergeurs. C'est également aussi dans un cadre de circuit court. On fait en sorte que les propriétaires d'hébergements, principalement des chambres d'hôtes, proposent au moment du petit déjeuner des produits locaux en circuit court. En fait, si je comprends bien, ce rendez-vous, c'est une manière de créer du lien entre les différents acteurs et surtout de permettre, comme vous le disiez très bien, de renforcer ce tissu économique là. Voilà, on est parti aussi du constat que les touristes n'allaient pas tout le temps à l'office de tourisme, mais c'était les propriétaires d'hébergements qui accueillaient principalement les touristes. Donc il fallait qu'ils apprennent à se connaître pour se renvoyer, on va dire, les touristes les uns les autres. C'est vrai que d'une manière générale, on sent bien les touristes viennent avec un plan établi ou alors ont moins de curiosité peut-être que sur d'autres périodes où c'est vrai que l'office du tourisme, on se disait souvent, tiens, on va en vacances, la première chose qu'on fait, c'est on va à l'office du tourisme. Ça se perd un petit peu ça, alors comment on fait pour travailler là-dessus ? Alors on travaille là-dessus, c'est surtout que les offices de tourisme proposent des nouveautés. Elles vont proposer surtout des animations à la découverte de leur territoire ou proposer des visites guidées. Par exemple, maintenant, Pouzauges et Mortagne, Malièvre et Mouchamp sont passés petites cités de caractère et vont proposer des visites guidées et c'est les agents des offices de tourisme qui vont faire ces visites guidées. Alors vous le dites très bien, il y a de très nombreux territoires, on a commencé à l'aborder un petit peu. On peut le dire, c'est vraiment le nord-est du département ou c'est un petit peu grossier de le résumer de la sorte ? Voilà, c'est le pays du Bocage vendéen, Vendée-Bocage, c'est le nord-est du département de la Vendée. C'est même 6 territoires, 6 communautés de communes. Et on s'est regroupés ensemble autour du Puy du Fou, qui attire principalement les touristes. Et on travaille ensemble sur des actions de communication, de promotion, mais surtout de connaissance des acteurs du tourisme local, d'où cette rencontre de jeudi après-midi. C'est une manière aussi de le répéter, c'est qu'il n'y a pas que le Puy du Fou en fait dans le nord-est du département, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. On a d'ailleurs quelques images, là on voit le train. C'est important de le dire parce que parfois on n'a pas envie d'aller vers l'est du département parce qu'on se dit il y a l'attrait des plages. C'est un gros concurrent pour vous quand même. Alors c'est vrai que le tourisme en Vendée, c'est principalement un tourisme balnéaire sur la côte, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des terres à Tyr, il a été bien mis en valeur ces dernières années. Je parlais des petites cités de caractère, ou comme on voit à l'écran, la Sèvre nantaise, et on en fait un gros travail sur la préservation de la nature, la mise en valeur des sentiers de randonnée. Et puis il y a quelques années, il y a eu aussi un gros travail de mise en valeur du patrimoine, des châteaux, des manoirs, des musées qui se sont ouverts et ça permet d'ouvrir sur la connaissance de l'histoire de la Vendée. Et donc vous avez ce travail finalement de vulgarisation de cette connaissance-là, de faire en sorte que tout le monde se connaisse et pour que ça s'imbrique bien comme il le faut. Est-ce que vous avez d'autres missions en parallèle à Vendée-Bocage ? Principalement, donc la première, c'est cette coordination des acteurs pour qu'ils se connaissent. Et ensuite, on a aussi un travail de promotion, communication. On fait réaliser par exemple des reportages photos pour après éditer des documents et permettre que les touristes qui viennent, par exemple, que sur le pays des Herbiers, viennent également sur Pouzauges et qu'il y ait un travail entre tous ces territoires. Vous avez commencé à nous établir une petite liste de ce qu'on pouvait retrouver, parce que c'est aussi des idées. Il y a les vacances qui arrivent dans pas si longtemps que ça, donc c'est important aussi de le dire. Quels autres sites on pourrait découvrir dans ce territoire-là quand on habite
sur le territoire de Vendée-Bocage, on les connaît, mais quand on est un petit peu de l'extérieur, on les connaît moins. Alors, les plus grands, ça va être le château de Tifaux, j'ai par exemple le logis de la Chaboterie. Mais après, on peut avoir des choses un petit peu plus secrètes. On a parlé des petites cités de caractère, mais par exemple, on peut citer autour du lac de la Tricherie, par exemple, Tépacap, qui est un accrobranche, ou à Mortagne-sur-Sèvre, il y a un musée qui s'appelle le musée du Manche-Caillou. Donc il y a des gros sites, mais le but, c'est qu'en se connaissant, on arrive à drainer le tourisme un petit peu partout. Autre question, parce que je présume que vous avez d'autres problématiques qui sont peut-être similaires. On l'entendait tout à l'heure en interview pendant ce journal, du côté du territoire de Sud-Vendée. Il y a ce Vendée Grand Sud qui a été créé parce qu'ils ont des problèmes pour attirer certains professionnels. Est-ce que vous, l'emploi, c'est aussi une problématique, l'emploi saisonnier notamment? Alors, c'est une problématique principalement pour les restaurateurs et les hôteliers, puisqu'il faut du coup qu'ils retrouvent et qu'ils trouvent du personnel, principalement au Puy du Fou également pour trouver. Après, il y a également des salons de l'emploi un petit peu partout dans le Bocage. Et après, la problématique qui peut se trouver un petit peu chez nous, c'est également de loger ces saisonniers qui viennent travailler sur le territoire. Donc le logement, l'emploi, ça c'est les principaux freins pour votre activité touristique. Voilà. On l'a dit, il y a aussi la plage. Est-ce qu'il y en a d'autres en fait finalement? Pas spécialement. Ouais. Non. On va dire qu'il fait bon vivre, donc on peut commencer à attirer des salariés pour travailler, mais après, il faut qu'ils arrivent à s'implanter, à trouver un logement. Et puis après, le cadre de vie est plutôt agréable pour y séjourner, en tout cas. Ah, dis donc, c'est plus vallonné que sur la plage. Voilà. D'ailleurs, comment on fait connaître tout ce territoire-là en dehors de la Vendée? Parce que là, on a parlé du rayonnement vraiment local et micro-local, mais quand on est en dehors de nos frontières, c'est vrai que peut-être ça se connaît moins, cette partie du territoire. Alors, on ne va pas se cacher, c'est principalement le Puy du Fou qui, du coup, va faire de la communication et ce qui fait que le touriste va venir sur le territoire. Et après, à nous de lui faire comprendre que c'est un territoire très naturel, très historique, et de pouvoir le faire rester une journée de plus. Voilà. Et après, on met en place quelques actions de communication au niveau national. Et puis, vous le disiez vous-même, hein, donc le Puy du Fou reste quand même une belle vitrine. Vous proposerez d'ailleurs un extrait du tout nouveau spectacle, c'est ça? Alors, on aura des éléments pour le Puy du Fou cette journée-là, mais les extraits de spectacle, c'est comme on va se situer au cabaret La Belle Entrée. Ce sera des extraits du spectacle du cabaret de La Belle Entrée. Oui, de cabaret, donc ce sera avec le spectacle French Touch, pardon. Voilà. Autre chose à savoir, est-ce que quand on vient vous voir donc sur ces troisième rencontres, on peut venir sans inscription? C'est-à-dire, admettons, je suis producteur local, je me dis j'ai envie quand même de faire valoriser mes produits, je peux venir ou il fallait s'inscrire? Non, il faut s'inscrire. C'est principalement ouvert aux propriétaires d'hébergement. Et après, tous les acteurs touristiques sont invités, les producteurs et les restaurateurs, mais c'est mieux de s'inscrire à l'avance. Après, on refusera personne. Au contraire, c'est vraiment un lieu d'échange et de rencontre. Eh bien, en tout cas, on l'a entendu, l'appel est ouvert. C'est le 30 mars, hein, je rappelle, entre 17h et 20h au cabaret La Belle Entrée pour ces troisième rencontres du tourisme en Vendée-Bocage. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation.